Bonjour à tous, c'est Amal Radouane et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que c'est véritablement la confiance en soi et surtout comment la développer. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? En fait, la confiance en soi est un état d'esprit qui est basé sur deux principes psychologiques. Le premier principe est le principe du contrôle. En fait, certaines personnes ont l'impression de subir leur vie et non de la vivre et se disent victimes de ce qui leur arrive. Elles ont ce qu'on appelle un point de contrôle externe. D'autres, à l'inverse, contrôlent leur vie et même lorsqu'il leur arrive quelque chose qui ne leur plaît pas, eh bien, ils savent qu'ils ont ou qu'elles ont le pouvoir de changer leur situation. Elles ont fait le choix de créer leur vie et non de la subir. Et même si elles n'ont pas la possibilité de modifier certaines choses sur lesquelles elles n'ont pas le contrôle, eh bien, elles peuvent changer leur attitude face à ces circonstances. On parle ici d'un point de vue de contrôle interne. Il est important de développer ou d'avoir un point de contrôle interne et de se sentir responsable de sa vie si l'on veut réussir. Deuxième principe de la confiance en soi, c'est le passage à l'action, l'importance du passage à l'action. En fait, ce deuxième principe découle ou résulte du premier principe que l'on vient de voir. Et il est basé sur le passage à l'action de manière concrète. Donc, si vous avez l'impression que votre vie est hors de contrôle ou sort de votre contrôle, il est peu probable que vous preniez des mesures pour améliorer votre situation. Parce que vous penserez que cela ne fera pas de différence. Les personnes qui pensent comme ça, d'ailleurs, ont pris parti pour l'inaction. Ce que je recommande ici, c'est de prendre des mesures, aussi petites soient-elles, pour changer les choses et voir ainsi l'évolution de votre situation. C'est par de petites actions qu'on fait de grandes choses. C'est ainsi qu'on développe aussi son pouvoir d'action et par là son contrôle interne et qu'on a le sentiment de diriger sa vie. C'est cela qui donne la véritable confiance en soi. Il y a cependant un principe sous-jacent qui est encore plus important. C'est celui du mindset de croissance. En fait, les personnes qui ont cet état d'esprit sont plus résilientes, font face beaucoup plus facilement à l'échec, rebondissent plus vite, sont plus susceptibles d'accepter de relever les défis, alors que celles qui ne le font pas sont moins résistantes, ont plus de difficultés à faire face à l'échec, abandonnent plus facilement, évitent les défis qui pourraient révéler leurs défauts. Quand on a un esprit de croissance ou un mindset de croissance, on sait par exemple qu'on peut développer notre intelligence, notre capacité à réussir, nos talents, etc. On peut donc développer ces compétences dans n'importe quel domaine. Car ceux qui ont réussi n'ont pas plus de chance que vous et n'ont pas plus de talent que vous. Ils ont juste appris comment faire et ont réussi à développer cet état d'esprit de croissance. Il faut donc arrêter de se dire que un tel a plus de chance. Et pour cela, il suffit de voir les nombreux exemples de personnes qui n'avaient rien pour réussir au départ en apparence, alors que, par exemple, elles étaient
issus de milieux défavorisés ou ont eu peut-être un handicap particulier et malgré ça, elles ont quand même réussi. Il faut donc apprendre à se faire confiance et à avancer et à surtout changer son système de croyance. Voyons maintenant les principales causes du manque de confiance. En fait, le manque de confiance émane du fait qu'on a été habitué à identifier nos faiblesses plutôt qu'à renforcer nos forces. Quoi qu'on fasse, on nous demande toujours de nous améliorer comme s'il nous manquait quelque chose, comme si on n'était pas bien tel qu'on est. Cela crée le sentiment d'être incomplet. Cela crée le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Cela remet en cause nos compétences parfois, ainsi que nos forces intrinsèques. Il ne faut donc surtout pas tomber dans ce piège. Il est important de prendre conscience de sa valeur et cela peut se faire en faisant l'état des réalisations de la personne et de ses réussites. Faites la liste de l'ensemble des choses que vous avez réussies, aussi petites soient-elles. Prenez conscience de ce que vous avez réussi à atteindre et vous prendrez conscience ainsi de ce que vous êtes capable de faire. Cela rejoint l'état d'esprit de croissance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est donc important de comprendre qu'on peut être différent, qu'il peut y avoir des personnes qui sont meilleures que nous pour des raisons X ou Y, mais qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a déjà ou avec ce qu'on sait déjà. C'est très important de prendre conscience de ça. Cela n'empêche pas évidemment de s'améliorer pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés et non pas ceux que les autres ont fixés pour nous. Il faut ici faire attention lorsque quelqu'un de votre entourage personnel ou professionnel vous demande d'améliorer un aspect de votre personnalité ou de vos compétences. Il est important de voir si cela va vous apporter vraiment quelque chose de bien ou de plus ou pas. Dans le cas contraire, il est inutile de le faire. L'idée ici est de ne pas se forcer à s'améliorer ou à améliorer quelque chose qui ne vous est pas vraiment utile ou qui ne vous apporte rien, ou pire encore, qui vous empêche d'atteindre vos propres objectifs. Prenons des exemples concrets. Si par exemple, une personne est timide et que son entourage lui dit qu'elle doit faire quelque chose pour avoir plus confiance en elle. C'est un conseil positif, on est bien d'accord. Si maintenant vous êtes très bon dans un domaine donné, et qu'on vous force à changer de domaine pour un domaine que vous ne maîtrisez pas forcément ou que vous n'aimez pas forcément ou qui ne va pas vous être utile d'une quelque manière qui soit. Eh bien, il est important à ce niveau-là de prendre le temps de réfléchir et de voir ce que cela va réellement vous apporter.
Si vous considérez que cela ne vous apporte rien, eh bien, il est inutile d'apporter ce changement. Dans le cas contraire, si vous considérez que cela peut vous être utile, que cela peut vous apporter quelque chose de valeur, que cela peut vous aider à avancer, eh bien, vous pouvez justement le faire, donc vous former, faire cet effort pour améliorer cet aspect de votre vie ou cet aspect de votre de compétence ou cet aspect de votre carrière. Voyons maintenant comment évaluer son niveau de confiance en soi. La première étape, en fait, et c'est d'ailleurs l'étape la plus importante, est de savoir clairement quel type de confiance on cherche à améliorer et quel type de problème spécifique on rencontre précisément. Les domaines de la confiance en soi qui sont ciblés ici sont souvent des domaines qui sont en relation avec la carrière, les compétences, les relations avec les autres. Ce sont donc des domaines dans lesquels on souhaite améliorer son niveau de confiance en soi. Les aspects dont je vous ai parlé précédemment et dont je vais vous parler précisément dans ce qui suit sont en fait comme les pièces d'un puzzle qui mène à la confiance totale. Première étape de ce puzzle, l'état d'esprit, c'est-à-dire sa croyance ou la croyance en sa capacité de changer et de grandir. Autrement dit, sa capacité à sortir de sa zone de confort. Il est important pour pouvoir augmenter son niveau de confiance de créer ou de développer cet état d'esprit. Deuxième point important dont il faut prendre conscience, il faut se libérer du doute qu'on a sur soi et sur ses capacités de réussite. Il s'agit ici de surmonter en fait la résistance que l'on a à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs que l'on souhaite atteindre. Troisième point important, c'est le passage à l'action. Et c'est en fait ce qui fait la différence entre une personne qui atteint ses objectifs et une autre personne qui, justement, fait du surplace par manque de confiance en elle. Donc, le fait de commencer à agir pour améliorer sa situation est très important et c'est une des composantes justement de ce puzzle. Quatrième point important, il concerne les compétences. Alors souvent, euh, les gens manquent de confiance en eux parce qu'ils ont décelé des manques de compétences qu'ils ont dans un domaine spécifique et du coup, ils ont généralisé ça. Et comme ils manquent de compétences dans un domaine précis, eh bien, ils se sont dit que, ou elles se sont dit qu'elles étaient nulles et qu'elles ne pouvaient rien maîtriser, alors qu'il ne s'agit que d'une compétence, alors que parallèlement à ça, il y a tellement d'autres compétences qu'elles maîtrisent et dans lesquelles elles excellent certainement. Donc, le fait de prendre conscience de ça est très important. Donc, si c'est une compétence qui est importante, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, là, évidemment, il faut faire l'effort d'apprendre cette compétence. D'accord? Si maintenant c'est une compétence qui est importante pour d'autres, mais qui ne va strictement rien vous apporter, ni à vous, à titre personnel, ni sur le plan professionnel, et encore moins par rapport à un projet, par exemple, entrepreneurial que vous voulez développer. Donc, c'est vraiment un plus, mais sans plus. Eh bien, c'est pas ça qui va faire que vous allez perdre confiance en vous. Donc, on prend conscience que des différences entre la compétence utile et la compétence qui peut être importante, mais pas, on va dire, pas urgente, parce que justement, c'est pas ce qui va vous aider à atteindre votre objectif. Cinquième point important, c'est la compétence sociale. Alors, qu'est-ce que la compétence sociale ici? C'est le fait d'être à l'aise en public, c'est le fait d'être à l'aise dans des situations sociales, c'est le fait de se libérer du regard des autres, c'est le fait de pouvoir s'affirmer facilement, de pouvoir affirmer ses opinions. Alors, je tiens quand même à préciser, parce qu'il y a souvent des malentendus par rapport à ça. Il y a souvent des personnes qui pensent que la confiance en soi est liée
à l'assurance ou à l'ego surdimensionné ou au fait d'imposer son avis ou son opinion avec agressivité. Alors ça, c'est totalement faux, bien au contraire. Une personne qui ne sait pas ou qui a du mal à euh, parler calmement, qui a du mal à faire passer ses idées, qui a du mal à s'affirmer de manière objective, de manière calme, sereine, et en réussissant à avoir l'attention des gens, à avoir donc une capacité de persuasion et une capacité d'influence positive, eh bien, si elle n'arrive pas à faire ça dans ce cadre-là, ce n'est pas une confiance qui a, une personne qui a confiance en elle. Donc, ce n'est pas ça, la confiance en soi. Faites attention la prochaine fois que vous serez dans une réunion ou quelque part où vous êtes en communauté, donc avec d'autres personnes. Faites attention aux personnes qui parlent calmement, qui parlent même parfois doucement, qui parlent, euh, qui partagent leurs idées euh, avec un certain magnétisme, des personnes qu'on a du plaisir à écouter parce qu'elles ont quelque chose à apporter, quelque chose de positif, quelque chose qui apporte de la valeur. Faites attention à ces types de personnes et comparez-les aux autres personnes qui, elles, sont beaucoup plus agressives et cherchent à s'imposer par n'importe quel moyen. Donc, dans le premier cas, c'est des personnes qui ont véritablement confiance en elles. Dans le second cas, c'est des personnes qui cherchent à faire passer leurs idées par n'importe quel moyen, parfois même donc à travers des cris ou de l'agressivité, et cela reflète un véritable manque de confiance en soi. Sixième point important, il est en rapport avec la peur. J'entends par là la peur du changement. Alors, la peur du changement est très connue parce que on part de quelque chose que l'on connaît, que l'on maîtrise, vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Cela est lié à la peur de l'échec parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend forcément, on ne sait pas si cela peut nous réussir ou pas. Donc, ces différents types de peur existent. Un troisième type de peur existe, même s'il n'est pas très connu, c'est la peur de la réussite. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur de la réussite? Eh bien, c'est le fait de culpabiliser, de se dire que si je réussis, eh bien, ça va faire du mal aux autres, ils vont pas l'accepter, je risque même d'être rejetée. Vous voyez, donc c'est la peur liée à la réussite peut cacher d'autres peurs, peut cacher notamment la peur d'être rejeté. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que vous allez réussir, et c'est ce que je vous souhaite, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de fréquenter ou de côtoyer des personnes qui réussissent. Donc, le fait de changer d'environnement est fondamental si l'on veut rester dans cette logique de réussite, dans ce mindset de croissance. Donc, il est normal de changer de situation, il est normal de changer d'environnement, il est normal de quitter une situation toxique et un environnement toxique vers un environnement dans lequel on est beaucoup plus épanoui. Donc, c'est normal de procéder à ce changement-là. Il faut justement euh, à faire ce pas-là. Il faut avoir le courage de le faire. Je sais que dans certains cas, ça peut être difficile, mais ça se travaille. Donc, si malgré ça, vous avez du mal à le faire, vous pouvez encore une fois vous faire accompagner dans ce sens-là pour booster votre confiance en soi. Parce que quand on booste sa confiance en soi de l'intérieur, en fait, cela permet de se libérer des peurs que l'on a et ça permet également de passer à l'action et de rester focus sur l'atteinte de ces résultats, quel qu'en soit le prix. Septième point important, c'est la gestion de son dialogue intérieur. Il s'agit ici en fait de surmonter les croyances limitantes, les pensées négatives que l'on peut avoir. Il s'agit également de dépasser tout ce qui est discours négatif. Vous savez, la petite voix qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, etc. Eh bien, tout cela peut changer
tout cela peut être modifié grâce à un dialogue intérieur positif basé sur la répétition d'affirmations positives ou encore sur différents autres types de techniques euh, dont l'objectif est de changer de dialogue intérieur. Il y en a qui vont utiliser le FT. J'ai moi-même créé une nouvelle méthode qui s'appelle la technique d'affirmation de libération émotionnelle. J'ai d'ailleurs un ensemble d'affirmations positives par domaine d'action qui permettent de reprogrammer son esprit pour pouvoir atteindre les résultats que l'on souhaite. Donc, il y a différents types de méthodes que vous pouvez utiliser pour changer votre dialogue intérieur. Huitième point important, c'est le fait de prendre conscience de sa capacité de pouvoir finalement s'exprimer librement, le fait de parler librement, le fait d'exprimer ses émotions, d'exprimer euh, ses opinions de manière libre. Cette partie-là est aussi importante et c'est une partie prenante du puzzle qui constitue la confiance en soi. Neuvième et dernier point, c'est le fait de prendre conscience euh, de sa valeur. Cela passe par une meilleure estime de soi, cela passe par le fait de valoriser ce que vous faites, le fait de respecter ses besoins, le fait de respecter ses limites. Cela passe par le fait également de faire tout ce qui peut engendrer votre bien-être et par conséquent de refuser de faire ce qui est contraire à votre bien-être. Il s'agit donc d'évaluer son niveau de confiance euh, à partir de ces 9 points et également de construire sa confiance en soi à partir ou avec ces 9 points que je viens de vous présenter. La première étape consiste donc à identifier le vrai problème donc, que vous avez par rapport à l'un des domaines de vie ou par rapport à l'un des points que je viens de citer et d'identifier la solution la plus adéquate pour pouvoir le contrecarrer, pour pouvoir le dépasser et formuler précisément un plan d'action pour améliorer votre confiance en vous dans cet aspect précis. Par exemple, quelqu'un qui a peur de parler en public, eh bien, va devoir chercher la raison pour laquelle il a cette peur. La cause peut être sa timidité, ça peut être la peur de la réaction des autres, ça peut être le regard des autres, la peur donc du regard des autres, ça peut être tout simplement le fait de ne pas maîtriser la langue. Euh, j'ai dû accompagner une personne qui était très compétente, mais qui ne maîtrisait pas la langue dans laquelle elle devait faire son intervention, et du coup, eh bien, sa confiance en soi en a pris un coup. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de faire la distinction entre la compétence dont vous avez besoin et ce que vous maîtrisez déjà, et non pas de mélanger les deux. C'est pas parce qu'il y a une partie que vous ne maîtrisez pas que cela doit impacter votre confiance en vous. Donc, s'il y a un aspect compétence que vous devez maîtriser parce que ça va vous aider à atteindre vos objectifs, eh bien, formez-vous. Faites en sorte d'acquérir cette compétence, mais ne remettez en aucun cas votre confiance en vous et encore moins votre capacité à, euh, à réussir. Donc, dans ce cas-là, dans le cas que je viens de vous présenter, la personne doit agir à 2 niveaux, apprendre la langue et s'assurer qu'elle maîtrise son sujet. Bon, en l'occurrence, c'était une personne qui était relativement compétente, sauf que là, il s'agissait de maîtriser son sujet en utilisant les mots qui vont avec dans cette langue étrangère qu'elle doit donc maîtriser. Parce que parfois, la signification des mots change en fonction de la langue utilisée et ici, elle devait maîtriser donc un langage qui était relativement technique. Voyons maintenant comment améliorer sa confiance en soi. En fait, pour chaque zone de confiance que l'on veut améliorer, rappelez-vous les 9 points que j'ai cités tout à l'heure, il est important de se poser les questions suivantes. Quelle connaissance ou quelle information dois-je acquérir pour pouvoir développer une compétence dans un domaine précis? Quelle est la compétence
qui est importante pour moi. Parce que c'est cette compétence qui va mener à la confiance euh, par rapport à ce domaine spécifique. Que puis-je faire pour acquérir ces connaissances? Est-ce que j'ai besoin de lire un livre? Est-ce que j'ai besoin de me former? Est-ce que j'ai besoin de me faire aider par un expert? Est-ce que j'ai besoin de suivre une formation? Etc., etc. Quelles mesures spécifiques dois-je prendre aujourd'hui pour démarrer justement ce processus? Et pour finir, un autre point important qui va vous aider à booster votre confiance en vous, c'est de nourrir votre esprit d'affirmation positive. Car il a été prouvé scientifiquement que les affirmations positives nous aident à changer l'image que nous avons de nous-mêmes et nous aident également à atteindre nos objectifs. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai parlé de l'impact des informations positives sur le changement du dialogue intérieur. Donc, si vous changez votre dialogue intérieur, eh bien, il est clair que vous aurez une plus grande facilité à atteindre vos objectifs. Il y a même des affirmations spécifiques pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc, ce que vous vous dites va déterminer ce que vous allez réaliser comme objectif. Alors, je vous suggère de vous rappeler souvent l'affirmation suivante. À partir d'aujourd'hui, je décide de croire en moi et en mes capacités à réussir ce que j'entreprends. Répétez-vous cette affirmation aussi souvent que nécessaire. Écrivez-la aussi souvent que nécessaire. Et vous verrez que cette première affirmation positive aura un impact positif sur votre vie. Je vous remercie, j'espère que la vidéo du jour vous aura été utile et que vous aurez l'occasion d'implémenter les différentes actions dont j'ai parlé, les différents conseils que j'ai partagés avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.